grand format aujourd'hui autour de l'industrie magnifique. On est à Wienerberger à Arenheim avec Frédéric Didier, son directeur général France, avec l'artiste qui a conçu les œuvres qui sont derrière nous, Patrick Bastardoz. Alors un petit mot sur cette industrie magnifique. C'était en 2018, vous voyez ces images, notamment avec un des fleurons de l'industrie alsacienne, je pense à Soprema et Aquatic Show qui avait fait ce magnifique mammouth. Wienerberger déjà avait une carte à jouer qui était aussi importante. Vous faites partie, Frédéric Didier, des poids lourds de l'industrie, de la brique, de la tuile. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre votre savoir-faire avec un artiste sur cette nouvelle édition ? En fait, Wienerberger est un industriel spécialiste dans la terre cuite, aussi bien briques et tuiles comme vous l'avez dit. Et il nous semble très important de pouvoir démontrer au plus grand nombre la place de l'industrie sur la place publique en particulier et pouvoir allier l'art avec cela. Donc c'était tout à fait normal pour nous de pouvoir déjà participer à cette première opération en 2018 comme vous l'avez évoqué et de pouvoir refaire une deuxième opération au mois de juin 2021 sur la place Broglie. Voilà, le cahier des charges, c'était quoi ? C'était à l'artiste, vous allez utiliser notre savoir-faire, notre terre cuite, nos briques, nos tuiles pour une œuvre magistrale ? En fait, notre parti pris, c'était de laisser vraiment notre artiste Patrick Bastardoz avoir le choix artistique dans son œuvre. Patrick a eu toute la liberté d'opérer son art à travers cette œuvre qui s'appelle Terre de ciel. Alors Patrick Bastardoz, on est sur une œuvre que pour l'instant les Alsaciens voient pas complètement monter, on est bien d'accord hein. Ah non, pour le moment elle est en 3 parties. Les 3 parties sont installées ici à Arenheim dans ce très grand espace qui m'a été mis à disposition par Wienerberger. Et donc l'idée de départ, c'était de faire sortir la tour de Babel de mes toiles et me lancer dans une œuvre monumentale qui correspond tout à fait à l'esprit justement d'industrie magnifique, c'est-à-dire de placer une œuvre d'un très très grand format dans l'espace public et de mettre également en valeur au passage le savoir-faire et les matériaux qui sont fabriqués par l'industriel. C'est un cadeau pour vous, vous êtes spécialisé quelque part si je puis dire dans ces constructions urbaines. Quand on vous dit vous ferez ce que vous voulez, c'est formidable pour un artiste. C'est génial, ce qui est surtout à retenir, c'est la liberté qui est offerte à l'artiste. Je ne connais pas la brique, je ne sais pas du tout comment elle va réagir, j'en ai touché très rarement, donc il y a tout ce contact-là qui a dû se mettre en place. Mais disons que dans le projet de départ, l'idée c'était surtout la construction, monter vers le ciel, m'inspirer de mes toiles et de la tour de Babel de Bruegel en particulier, qui a à la fois inspiré les toiles, mais qui a aussi inspiré cette tour ici. Est-ce qu'on peut dire que ce travail, cette œuvre est faite en co-construction avec des salariés de Wienerberger ? Alors, tout à fait. Je peux pas, un artiste ne peut pas débouler comme ça dans une entreprise et se mettre au travail sans qu'il y ait un échange avec l'entreprise. Donc, les équipes de l'entreprise ont été très, très présentes pour à la fois m'aider à choisir les matériaux. J'ai visité toutes les usines, les 3 usines d'Alsace. J'ai un peu fait mon marché, en particulier du côté de Betschdorf. Je suis allé faire mon marché. J'ai dit je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc tout ça, ça a été chargé, livré, etc. Donc il y a un vrai soutien de la part de l'entreprise. Et là aussi, la liberté est le mot fort, puisque on m'a dit, voilà, de quoi est-ce que tu as besoin ? On te le met à disposition. Frédéric Didier, lorsque l'artiste vous dit « je vais devoir casser des briques, casser des tuiles », c'est pas forcément dans la philosophie de Wienerberger. Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est un crève-cœur, effectivement, de casser nos produits. Mais bon, pour une œuvre d'art telle cette tour de Babel, bon, ça prend tout son sens. Donc pour nous, c'était vraiment aussi l'importance de pouvoir présenter les produits qui sont produits localement en Alsace, par nos 350 collaborateurs ici sur les 3 sites alsaciens. Et ça nous permet vraiment de valoriser notre produit localement en Alsace et de les montrer différemment à travers une dimension artistique qui est très intéressante. Un mot sur votre entreprise. Vous êtes vraiment dans l'innovation, dans le développement durable, dans l'environnement. On voit ces briques, il y a des tuiles qu'on peut teindre maintenant. C'est quoi le travail à la création et à l'innovation que vous faites ? Wienerberger a toujours été innovant dans la terre cuite en particulier. C'est vraiment l'ADN de l'entreprise. Pour ça, on travaille en mode projet avec les équipes de développement et de recherche et développement de l'entreprise. Et nous essayons de trouver les meilleures solutions pour l'habitat sain et durable de demain. Pour cela, effectivement, nous avons innové en Alsace dernièrement avec la nouvelle brique Climamur, une brique 100% minérale, terre cuite, laine de roche,
qui permet de réaliser un mur déjà isolé. Et ça, c'est produit en Alsace, à Betschdorf. Et également, on continue d'innover dans le domaine de la tuile pour pouvoir rendre le toit de plus en plus intelligent et utile à travers le photovoltaïque, par exemple, et également dans la façade, avec des briques de nouveaux coloris qui répondent particulièrement aux besoins de l'architecture. On va revenir avec vous, Patrick, sur cette industrie magnifique. Il va falloir maintenant assembler cette tour de Babel. C'est quoi l'étape suivante? Vous ferez comment? Alors l'étape suivante, ça va être le transport des 3 parties et l'assemblage sur place. On a déjà testé un assemblage, ça fonctionne. La tour fera 7 mètres de haut. Il y a une structure à l'intérieur qui a été faite par un métallier, Hansen, l'entreprise Hansen, qui a réalisé une structure résistante évidemment et sur laquelle je peux fixer de la brique qui n'est pas exclusivement cassée mais qui est découpée. Alors de la sculpture sur brique, c'est particulier, mais ça se découpe. Ça se découpe assez facilement d'ailleurs, et ça permet de révéler aussi les alvéoles, tous ces éléments qui sont à l'intérieur de la brique et qu'on ne voit pas forcément. Dernière question, Frédéric Didier, à vous. Est-ce qu'on peut dire que l'art et l'industrie font bon ménage? L'art et l'industrie font absolument bon ménage, et surtout à travers la place publique pour faire citer. Donc on est ravis, effectivement, donc ça fait tout son sens. Industrie, art trouve toute sa place sur cette place publique.